bonjour, j'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances et que vous allez tous bien. Je vous propose une guidance donc pour les poissons, du 1er au 15 septembre. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent, et puis on rentrera ensuite dans la guidance avec la sentinelle et puis les tarots. Alors on commence tout de suite. Vous avez la roue de fortune, la papesse, et on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune, il est question de la roue qui tourne. Le destin se met à l'œuvre. Il y a donc un changement là qui arrive en ce début de septembre. Donc on vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de rester dans le mental avec cette papesse à l'envers, et puis de concrétiser les choses. Alors si vous avez un projet par exemple, c'est le moment de l'acter, de le passer dans la matière. Effectivement, voilà. Vous avez le 4 derrière, donc avec ce 4 et cet empereur, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de prendre votre décision et surtout de passer à l'action, puisque le 4 représente la terre. Vous voyez que le blason est posé au sol et que l'aigle a les ailes qui vont vers le sol. Donc maintenant, il est question d'être concret et de faire preuve de force. Donc il s'agit de bien définir votre territoire, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser non plus marcher sur les pieds. Donc il faut faire preuve de force mentale, également de force émotionnelle. On vous dit avec tempérance que votre ange gardien est là, que vous allez trouver l'équilibre peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi là de guérison, voire de réconciliation. Alors par contre, avec cette étoile à l'envers, on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. Il faut vraiment vous retrousser les manches, passer à l'action. Vous allez récolter, bien sûr, même si vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer avec ce diable. Mais voilà, l'univers ne vous aide pas, c'est à vous de vous bouger, c'est à vous d'être actif, c'est à vous de rentrer dans la bataille finalement. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est le labyrinthe. Donc il y a une complication là. Vous avez l'impression à chaque fois de buter, de devoir faire marche arrière, de repartir dans l'autre sens. Toutefois, écoutez, là, il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Il va y avoir une prise de contact, un courrier, il y a quelque chose qui arrive. Et donc on nous dit que vous allez faire preuve de perspicacité, de bon raisonnement, de sagesse. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, mais a priori, vous allez trouver le nord. Et là, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. On vous parle de sécurité matérielle, il y a peut-être un gain là. Dans tous les cas, il est question d'abondance et de récompense. Alors, a priori, il faut faire un nettoyage. Il faut donner un coup de balai, faire le ménage, faire table rase du passé, finalement, et pour accueillir une nouvelle rencontre. Un premier rendez-vous, une invitation, une proposition qui vient à vous. Donc là, c'est la transformation, c'est l'évolution. On vous parle quand même de quelqu'un qui est avec vous, là, d'un lien karmique, ou d'une âme sœur qui est là. On vous dit qu'il y a une transformation, un envol, un nouveau départ. Il y a une évolution qui arrive, mais il va falloir vous positionner. Il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme mental, vous avez peut-être des doutes, donc il faut bien réfléchir. Et puis vous positionner. Et derrière, on a le couple. Donc on nous parle d'engagement, de relations amoureuses. On nous dit que vous allez trouver la sérénité, le calme, l'alignement, la détente. Donc même s'il y a une absence, même si vous êtes un peu dans la mélancolie, on vous dit d'être patient. Que la patience est l'art d'espérer et que l'amour arrive. En tout cas, on vous parle d'harmonie, de bonheur, de joie, et on vous parle également de vos amis. On vous parle d'échange, de rire, de non-jugement, d'épanouissement. Donc à la fois l'amour, à la fois les amis. Donc c'est une belle période a priori avec une proposition ou quelque chose là qui vient à vous. Et du coup un coup de balai qui est donné. Alors effectivement, si on prend la suite des arcanes majeures du tarot de Marseille, vous aviez le diable qui suit à l'envers. Donc avec ce diable à l'envers, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains pour pouvoir passer à l'action pour un nouveau départ. Donc vous êtes le magicien de votre vie. Donc tournez la page du livre, avancez résolument vers l'avenir. Le changement est là. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force,
votre défi, le challenge, le conseil que l'on vous donne. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis ce vers quoi vous allez au 15 du mois. Un arcane majeur, l'ermite, ok, et ça c'est dans le travail. En dos de deck, vous avez l'épée, vous avez l'as d'épée, donc on vous dit de retrouver la confiance en vous et de ne pas hésiter à couper, à trancher, à vous servir finalement de cette épée. Pour vous défendre, pour mettre les choses à plat. Derrière, avec le 10 de coupe, on vous parle de la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'harmonie. Ça peut être par rapport à l'amour, par rapport à l'affectif, bien sûr. Ça peut être aussi par rapport au travail. Et derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le page de coupe. Donc avec le page de coupe, eh bien, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Ce page vous annonce du romantisme. C'est peut-être le début d'une nouvelle relation d'amour aussi, ou d'une nouvelle amitié, d'un balbutiement de quelque chose de nouveau. Et derrière, eh bien, avec l'as de denier, on vous dit de croire. Croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet, quelque chose de concret, puisqu'on est vraiment dans la matière. Donc les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Et là, nous avons une trahison. Avec ce 7 d'épée qui est l'énergie centrale, vous voyez, le signe blanc est pris dans les épées. Donc il y a eu une trahison, vous avez été poignardé et il reste quoi? Des ruminations, des oiseaux noirs finalement. Donc avec ce 7 d'épée, le thème de la trahison est là. On nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qu'il faut vous laisser traverser avec cette reine de coupe, ne pas rentrer en résistance finalement. Donc vous vous laissez déborder par l'émotion, en même temps ça vous permet finalement de grandir, de comprendre votre façon d'agir et de réagir. Dans tous les cas, vous avez un arcane majeur qui suit l'étoile. Donc on peut vous parler du Verseau, dans tous les cas, là, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc soyez serein, surtout ayez confiance. Votre force, un roi de denier. Donc ça peut être un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon c'est l'énergie que vous pouvez prendre, que vous avez la force de prendre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et puis passer à l'action. Entreprendre, on en revient là, à notre battleur, à notre magicien. Il s'agit de poser la première pierre, d'entreprendre, de faire fructifier votre patrimoine. C'est la force tranquille, mais qui passe à l'action. Le défi, eh bien écoutez, avec ce 3 d'épée, vous voyez de nouveau ce signe qui est poignardé par 3 épées. Donc là, on peut nous dire que vous vibrez sur la peur. La peur de manquer, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Peut-être également qu'il y a de la frustration par rapport à la communication. Alors quel est le conseil que l'on vous donne? Le 10 de denier. Écoutez, il faut croire à l'abondance, à la prospérité, à quelque chose de concret, puisque là on vous parle de stabilité et le fait notamment d'un point de vue matériel d'être serein. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'ermite. Donc avec l'ermite, pour certains, il est question de devenir un passeur, de montrer le chemin aux autres. Donc certainement de passer votre savoir. Pour d'autres, eh bien, c'est le moment de rentrer dans la grotte, de vous mettre un petit peu en retrait et de réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment. À réussir en fait à trouver votre propre lumière, à vous accorder, à vous mettre au diapason avec votre moi supérieur, à comprendre la lumière informationnelle de votre âme. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le 5 de denier, eh bien, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être soutenu, de ne pas être aidé, épaulé, que les gens ne reconnaissent pas votre valeur. Donc ça, c'est un peu l'énergie de Cosette, vous avez l'impression d'être seul au monde. Dans la vie intérieure, eh bien, il y a le fou qui est là, donc très bien, arcane majeur également, donc 3 arcanes majeurs en fait. Avec ce fou, on vous parle d'un nouvel élan. Vous vous détachez. Il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous détacher surtout du passé et à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc le souffle de l'âme là qui vous anime, qui vous pousse à avancer. Et ce vers quoi vous allez à la mi-septembre, eh bien vous réussissez finalement à retrouver la quiétude mentale. Avec le 4 d'épée, on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il faut vous reposer. Vous avez peut-être fait un peu le yo-yo émotionnel aussi. Et donc là, on vous dit de ne pas hésiter à méditer si vous le pouvez. Dans tous les cas, d'essayer de retrouver la quiétude mentale, le calme intérieur. Alors, on va reprendre des cartes pour avoir plus d'informations. Alors, sur votre état d'esprit, sur les énergies en tout cas qui vous accompagnent, c'est vrai qu'avec ce 7 d'épée, là, nous avons une trahison. Alors, qu'en est-il?
Avec le 8 de denier, il est question pour certains de vous former. C'est la lame du labeur. Donc on ne vous aide pas. On ne vient pas à votre aide, ni à votre secours. Mais par contre, si vous vous redressez les manches, si vous bossez dur, vous récoltez. Donc c'est la lame du labeur, c'est la lame de la formation, c'est faire un effort, c'est oser prendre un risque aussi. L'as d'épée, vous l'avez déjà eu précédemment, donc là on vous dit de retrouver la confiance en vous avec cet as d'épée et de ne pas hésiter à vous en servir pour vous défendre, pardon. Donc à mettre le poing sur la table, à poser les choses. On va retirer encore une carte. Et vous avez le roi de bâton. Donc avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un signe de feu, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi, il fait les choses par désir, par envie. Il est plein de feu, plein d'envie, plein de fougue. C'est un séducteur. C'est quelqu'un qui séduit, notamment par la parole, qui sait charmer, qui sait parler, qui attire les regards, qui a beaucoup de charisme finalement, qui a repris son pouvoir et qui fait les choses par désir, par envie, et non pas par obligation. Okay, donc quelqu'un qui reprend son pouvoir. Sur votre force, on nous dit qu'il y a une période qui a été compliquée là avec ce 9 d'épée. Vous voyez, beaucoup d'épées, il y en a 9. Beaucoup de rumination, beaucoup de douleur. Cette période se termine puisque c'est le 9. Donc persévérez. Vous avez semé tout un tas de choses, vous avez les dons, vous avez les talents qui sont nécessaires, donc persévérez dans votre voie, ancrez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser, et puis entreprenez, c'est la force tranquille, et puis magnétisez, envoyez les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Sur le défi, donc, il est question d'essayer de ne pas vibrer sur la peur, sur le manque, d'éviter la frustration aussi dans la communication. Avec le 4 d'épée, on vous redit, comme ici, qu'il faut retrouver la quiétude mentale, réussir finalement à sortir peut-être du mental, à revenir dans le corps, à vous reposer en tout cas, à prendre soin de vous. Et on vous reparle avec le 10 de denier, de prospérité et d'abondance, d'accord? Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori. La deuxième fois que vous avez cette carte. Alors quel est le conseil que l'on vous donne? C'est les deux mêmes ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, de ne pas hésiter à rentrer dans la bataille. Il va falloir vous retrousser les manches. De toute façon, il faut être actif, il faut être positif. Mais il faut rentrer dans le jeu. Même s'il y a eu des bas, des hauts, vous avez fait un peu le yo-yo émotionnel. Là, maintenant, on vous dit, vous rentrez dans la bataille, vous allez chercher votre place et vous sortez vainqueur. Et vous allez vers un 10 de coupe, de nouveau. Donc on vous parle de bonheur, de paix, d'harmonie, que ce soit dans la vie familiale, en couple ou au travail. Sur le travail, justement, vous avez l'ermite. Alors, deux cartes qui tombent, la dame d'épée et également le fou, de nouveau. Bon, on vous dit de vous baser là sur des faits avec cette dame d'épée. Il s'agit d'être assertif, de ne pas vous baser sur des émotions, sur des ressentis. Vous regardez tous les petits détails. Donc, soit vous rentrez à l'intérieur de vous, vous regardez les petits détails, vous êtes capable de couper, de trancher, vous prenez le baluchon et vous partez à l'aventure. Vous tournez le dos au passé, d'accord, avec ce fou. Sinon, eh bien, il est question, comme je vous le disais, de passer votre savoir. En tous les cas, là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Et puis, par contre, basez-vous bien sur des faits, avec cette dame d'épée, et ne vous laissez pas faire. Cette dame d'épée, elle se défend. Dans la vie intérieure, 5 de denier, donc vous avez un petit peu l'énergie de Cosette, là. Vous voyez, cette femme, elle est repliée sur elle-même, sous le pentacle, là. Alors, avec la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a certainement des messages de l'univers pour vous aussi. Pour certaines, il est question de vous former dans l'émotionnel. Et puis, vous avez de nouveau le roi de denier, que vous avez déjà eu ici. Donc, dans la vie sentimentale, soit il est question d'un homme qui est signe de terre, une vierge, un taureau ou un capricorne. Sinon, une fois de plus, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, on vous dit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et puis d'entreprendre. Ok ? Dans la vie intérieure et spirituelle, le fou. Donc, vous partez à l'aventure, vous vous détachez du passé, de la trahison qu'il y a eu, puisqu'on a de nouveau la trahison ici avec ce 7 d'épée. Et des doutes, d'accord ? Excusez-moi. Donc, il y a eu une trahison. Probablement, vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. Est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que vous allez réussir à joindre les deux bouts? On vous dit dans tous les cas, avancez. Prenez le baluchon, partez à l'aventure. Il y a une énergie, là, il y a le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Et puis, donc, ce vers quoi vous allez au 15 septembre, vous retrouvez la paix,
intérieur. Hein. Donc on a toujours ce 3 d'épée qui revient, donc la peur du manque, la peur de vous tromper, d'être trompé, un problème de communication aussi peut-être. Mais avec le 9 de bâton, vous ne bougez pas pour l'instant. Hein. Vous faites des plans, vous avez fait le plan A, B, C, W. Et puis pour l'instant, vous attendez. En fait, vous restez derrière la barrière. Là, vous ne prenez pas de risque parce que vous avez peur. Donc on vous dit, commencez par retrouver la quiétude mentale, le calme intérieur. Regardez, avec le 4 de bâton, vous allez soit célébrer, c'est-à-dire qu'il y a le feu qui revient, la légèreté, l'envie de vivre, la joie. Hein. Et puis ça, c'est le fait de s'engager. Donc soit vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans un nouvel hobby, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Soit sinon, c'est une nouvelle relation qui démarre là. Hein. D'accord? Mais le 4 de bâton, c'est vraiment un engagement. C'est de la légèreté, de la joie de vivre. C'est du feu. Hein. Donc, c'est de bon augure pour vous. L'énergie centrale, là, avec l'améthyste Love, c'est le choix, c'est l'issue. On vous demande de prendre une décision avec votre âme. C'est l'énergie qui est centrale. A priori, il y a un amour éphémère, là, un amour passager, un flirt. Alors, est-ce que c'était justement sur cet été? On vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge. En tout cas, là, on vous parle de séparation. On vous dit que c'est la fin, qu'il y a une pause qui est mise. Alors, par rapport à une femme, ou c'est vous qui décidez cette pause, si vous êtes une femme, ou c'est par rapport à un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Que là, il faut être patient. Hein. La patience, c'est l'art d'espérer, de nouveau. Là, il y a la chance qui arrive. Il va falloir saisir une opportunité. Et on vous parle d'alchimie, d'attirance, d'attraction, d'affinité. On vous parle également d'amitié sincère, hein, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Toutefois, on a cette crise, ce burn-out dans le couple. Donc, est-ce que vous étiez déjà en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé? Est-ce que c'est cet amour éphémère et le fait que du coup, il y ait une pause qui soit mise et qu'en fait, il y ait une séparation, une crise? Dans tous les cas, là, on vous parle d'un amour véritable, d'affection, d'un amour inconditionnel et on nous dit que vous allez recevoir un message. Alors, est-ce à dire qu'il y a quelqu'un du passé qui revient ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Alors, la réponse est non. On vous dit qu'il y a eu tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Hein. On a un homme derrière. Donc, on vous dit non. Et pourtant, derrière, vous avez l'union, le couple, le contrat de mariage. On vous parle aussi d'âme sœur et de flammes jumelles. Alors, bon, il y a peut-être eu de la ruse, de la malhonnêteté, c'est peut-être vous qui avancez à petits pas. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé, donc ayez confiance, le soleil revient. Donc tous les espoirs sont permis, on vous parle de bénédiction effectivement. Hein. Vous avez cette fois-ci le oui. Et puis là, on vous parle d'ouverture, donc de choses qui avancent par rapport au cœur et peut-être même d'un déménagement pour certains d'entre vous. Prenons un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous demande de lâcher prise, de voir la beauté à l'intérieur de vous et autour de vous et de faire preuve de patience une fois de plus. Également d'assertivité qui revient à cette reine d'épée. Donc on vous dit de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Posez une question là qui vous taraude, à laquelle vous pensez. Donc vous voulez connaître l'issue et puis on va répondre avec les réponses angéliques. Alors on y va. On vous dit que c'est le moment idéal. Oui. Mais il faudra faire des compromis apparemment. Mais de grands changements positifs arrivent pour vous a priori. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Si on reprend les arcanes majeures, là, la roue de fortune se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, donc sortez du mental.
arrêtez de procrastiner, concrétisez les choses, reprenez votre vie en main, reprenez les rênes, faites un choix, positionnez-vous et puis agissez, faites preuve de force, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous allez trouver l'équilibre, votre ange gardien. Et là, on vous parle de guérison, voire de réconciliation. L'univers ne va pas vous aider avec cette étoile à l'envers, mais par contre, si vous vous relevez les manches, tout fonctionnera correctement. Donc, n'ayez pas peur, puisque là, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de l'addiction, des tentations aussi. Mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les dons, les talents, les ressources. Sur la table, vous avez toutes les cartes dans vos mains. L'univers ne s'oppose pas. Il ne vous aide pas, mais il ne s'oppose pas. Donc, c'est à vous de poser la première pierre, de vous lancer dans l'aventure avec ce 1. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour ces 15 jours. Au plaisir. Ciao.